L'ordinateur est plus qu'une machine. Il est le symbole de notre époque. Mais il ne peut résoudre tous les problèmes de la vie moderne. Celui de la circulation dans nos villes géantes nord-américaines, par exemple, deviendrait rapidement insoluble si des urbanistes et des planificateurs ne s'y attaquaient résolument. C'est ainsi qu'à Montréal, Vincent Ponte et ses collaborateurs ont trouvé une solution. Ils ont bâti un ensemble de rues et de galeries souterraines climatisées qui laissent loin derrière lui tout ce qui a été fait dans le monde jusqu'à présent. Le centre commercial des grandes villes modernes n'occupe généralement qu'un espace restreint, et cela pour des raisons économiques évidentes, mais aussi pour des raisons physiologiques. C'est pourquoi, en Amérique du Nord, le centre commercial d'une grande ville excède rarement 80 hectares. Toutefois, en appliquant une idée vieille de 500 ans, celle de Léonard de Vinci, qui consiste à placer les véhicules et les piétons à des niveaux différents, on parvient à utiliser le même terrain plusieurs fois. C'est ainsi qu'à Montréal, lorsqu'en 1957, nous avons eu à notre disposition les 3 hectares des chemins de fer nationaux du Canada, nous ne nous sommes pas contentés d'y ériger des gratte-ciel, nous avons permis aux piétons de circuler sous terre. En 1962, les galeries souterraines sous la place Ville-Marie n'avaient que 2 km de long. Mais elles reliaient déjà la gare centrale et l'hôtel Reine-Élisabeth au Cruciforme, et la ville souterraine comprenait d'immenses garages, des cinémas, des restaurants et de nombreuses boutiques. En 1967, avec l'ouverture de la place Bonaventure, le réseau souterrain fut porté à 6 km et il fut relié au métro. Il permet d'accéder à 2 nouveaux hôtels, l'hôtel Bonaventure et le château Champlain, et il relie entre elles les 2 gares de Montréal. La ville souterraine s'est aussi enrichie de nombreuses boutiques. Et ce n'est qu'un commencement si l'on en croit Vincent Ponte. De nouveaux gratte-ciel vont s'élever au nord de la place Ville-Marie et la ville souterraine actuelle verra sa superficie tripler. With Place Ville-Marie, and the Cruciform Tower that's now so famous around the world. But it isn't just the high towers alone that are important. It is the entire pedestrian level which is being created underneath and connecting it all. For example, Place Ville-Marie sera étendue vers le nord dans les 10 prochaines années. Ces galeries souterraines iront d'un bout à l'autre du nouveau centre qui sera axé sur l'avenue de l'université McGill, partant de la place Ville-Marie et allant jusqu'au campus de l'université. De nouveaux édifices se dresseront de chaque côté d'une promenade plantée d'arbres, avec des arcades comme rue de Rivoli à Paris, et des tours jumelles, ainsi qu'une place et 2 bâtiments moins élevés qui s'harmoniseront avec ceux de l'université. Ainsi, en l'an 2000, lorsque Montréal aura non plus 2,5 millions d'habitants comme aujourd'hui, mais 7 millions, les 500 000 personnes qui surgiront chaque jour de son métro, de ses gares ou de ses garages, circuleront à pied dans la ville souterraine, plus à l'aise, même aux heures de pointe, qu'aujourd'hui sur les trottoirs encombrés du centre de la cité.